Bonjour à tous. Donc, je vais vous inviter. Alors, comme je vous l'avais promis, je vais reprendre la lecture du texte de 2 Chroniques 29, et puis ensuite je lirai un passage, j'allais dire symétrique, dans le Nouveau Testament. Donc 2 Chroniques 29, nous allons lire une partie du chapitre, à partir du verset 20. Donc, dans la première partie du chapitre, de 1 à 20, c'est un moment que le roi Ézéchias avait choisi pour purifier le temple. Donc c'est une purification qui a été faite avec les sacrificateurs. Et puis, au verset 20, donc, du chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques, donc 2 Chroniques 29, verset 20, le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. On amena en sacrifice pour le péché. Donc ça, c'est le premier sacrifice. Je ne vais dire pas de la journée, mais si, c'est un peu le cas, puisqu'il s'est levé de bon matin. Donc le premier sacrifice, c'est on amena en sacrifice pour le péché 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs, pour la royauté, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi dit aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent le gros bétail, reçurent le sang et firent l'aspersion sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et firent l'aspersion du sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et firent l'aspersion du sang sur l'autel. On fit ensuite approcher les boucs pour le péché devant le roi et devant l'assemblée. Alors, on pourrait dire ici qu'il y a une petite nuance, je reviendrai bien sûr tout à l'heure là-dessus. On fit ensuite approcher les boucs pour le péché, ou plutôt pour le sacrifice d'expiation. Donc, devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux, les sacrificateurs les égorgèrent et mirent leur sang sur l'autel en sacrifice pour le péché, comme expiation pour tout Israël. Car le roi avait dit que l'Holocauste, donc ça c'est le deuxième sacrifice, et le sacrifice pour le péché serait pour tout Israël. Et ça c'est une partie que j'aime bien dans ce chapitre. Je ne reviendrai pas dessus pendant la méditation, pendant la prédication, mais ça me paraît extrêmement intéressant de voir que, à ce moment-là, le peuple est entré dans un moment de célébration et de louange. Au moment où l'on sacrifiait, où on célébrait les sacrifices. Donc il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le prophète, du roi et du prophète Nathan, car c'était un ordre de l'Éternel, transmis par l'intermédiaire de ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias dit qu'on offre l'Holocauste sur l'autel. Donc il était parlé de l'Holocauste juste avant, mais c'était pour dire que le roi avait dit que l'Holocauste et le sacrifice pour le péché seraient pour tout Israël. Et puis là donc on va célébrer l'Holocauste, procéder au sacrifice de l'Holocauste. Et au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel avec les trompettes et l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent.
Puis le roi Ézéchias et les ministres dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David et du voyant Asaph. Ils le louèrent avec des transports de joie, ils se courbèrent et se prosternèrent. C'est une belle indication pour notre culte. Ézéchias prit alors la parole et dit : maintenant que vous avez été investis pour l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance. C'est le troisième sacrifice, des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. L'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de louange. Et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes amenés par l'Assemblée fut de 70 têtes de gros bétail, 100 béliers, 200 agneaux, tout cela en holocauste à l'Éternel. L'on consacra encore 600 têtes de gros bétail et 3000 têtes de petits bétail. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères les Lévites les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés. Car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait en effet beaucoup d'holocaustes avec les graisses, des sacrifices de communion, et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le culte de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car l'événement eut lieu subitement. C'est intéressant aussi cet aspect subit. Parce que on pense que je pense toujours au kairos de Dieu, on pense que les choses se font comme ça lentement, et puis d'un seul coup, on se rend compte que les choses se font subitement. Et je vais vous amener maintenant dans un texte qu'on connaît bien, qui se trouve dans Romains. Je vais lire une partie du chapitre 6. Romains 6. Romains chapitre 6. Chapitre 6, verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, donc avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et puis je vais un petit peu plus loin maintenant, au verset 22.
Mais maintenant libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, je prie que tu mettes sur ma bouche tes mots, au-delà de ce que j'ai préparé, Seigneur, qui n'est qu'une préparation, finalement, d'homme, mais je te remercie de ce que tu vas faire ce matin. Amen. Alors, je voudrais vous dire que, en ce moment, je prêche d'une manière qui est un petit peu, qui change de ma vie, j'allais dire antérieure, parce que j'ai l'impression d'être dépassé par ce que le Seigneur dit. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça, mais je voudrais que nous entrions dans une compréhension renouvelée de ce qu'est la purification. C'est quelque chose que j'ai abordé plusieurs fois, et je vous avais dit que je reviendrai sur ce texte de 2 Chroniques 29 en nous arrêtant notamment sur l'aspect des sacrifices. Après la parole que le Seigneur m'a donnée sur le faux autel, et c'est quelque chose que j'avais reçu en juin, l'usurpation, la falsification, je me suis dit, et je nous dis, il nous faut bien trouver une porte de sortie, parce qu'on ne peut pas rester accroché au faux autel en disant, bon, on a un faux autel, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester dans cette problématique et ce questionnement. Et je dis ça parce que c'est arrivé, j'avais envoyé à quelques frères de l'église et sœurs. C'était un jour où le Seigneur m'a dit, regarde dans ta liste de lecture quotidienne le texte du jour. Alors, comme souvent, comme cela nous arrive, hein, on passe sur les textes et puis on ne voit rien. Enfin, on voit des choses. Puis on revient sur ce texte et là, en le lisant, je suis tombé en arrêt devant cette image du faux autel. Alors, comme on le disait tout à l'heure, comme était dit pendant ce culte, ce début de culte, notre Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, mais un Dieu de rédemption. Il ne nous condamne pas, mais il nous rachète. Alléluia. Dieu nous a rachetés. Et vous vous souvenez de cette parole de 1 Jean 1,9, si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc ce que dit Paul, c'est que le péché ne doit plus dominer sur nous. Mais ce que dit aussi Paul, c'est qu'en Romains 7, vous vous souvenez de ce texte, il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel ?» Donc nous sommes en confrontation avec le péché constamment. Ça ne veut pas dire qu'on pêche tout le temps, mais ça veut dire qu'on peut pécher. Donc nous avons besoin de revenir constamment au Seigneur. Mais le cœur de l'évangile, c'est « Il est fidèle et juste », donc Dieu, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est le cœur de notre prédication. Et lorsque le Seigneur émet un jugement, par exemple le faux autel, ce n'est pas pour nous laisser dans là ou dans les ténèbres. Et le Seigneur ne nous met jamais dans des impasses, en disant voilà, tu as péché, c'est fini. C'est pour nous ramener, lorsque le Seigneur révèle des choses, c'est pour nous ramener à la lumière, à sa lumière. Il y a des textes qu'on connaît bien dans le Nouveau Testament, notamment dans Éphésiens 5. Donc je voudrais être clair ce matin, je ne désire pas prêcher un évangile qui serait attaché au rituel de l'Ancien Testament, sur les sacrifices. Car en effet, nous le savons, Christ a satisfait aux exigences de la loi mosaïque, ces exigences justement de sacrifice. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et finalement, il est dit dans Galates 3 que Jésus a été élevé sous la loi. Bon, comme je le disais, c'est un temps long, c'est un temps chronos dans lequel Jésus a été éduqué sous la loi, comme tout bon juif. Mais le sacrifice de notre Seigneur récapitule tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Donc Christ n'abolit pas la loi, comme il le dit, mais il l'accomplit. Alors on peut se dire, il l'accomplit, c'est-à-dire qu'il
il la prolonge. Et dans un sens, les exigences de la Nouvelle Alliance sont plus importantes que celles de l'Ancienne, puisque même le regard, l'œil, la main, le pied peuvent être des occasions de chute et de nous détourner de Dieu. Alors, à quoi nous sert l'Ancien Testament? Alors, je ne vais pas rentrer dans la complète résolution de cette question, parce qu'il faudrait, bien sûr, c'est une question de doctrine, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, je donne quelques éléments. Alors, quand on prêche, on donne toujours quelques éléments, on ne donne jamais tout, parce que sinon, on n'en finirait pas. Mais ce à quoi nous sert l'Ancien Testament, c'est qu'il nous montre la solennité avec laquelle les Israélites s'approchaient du Dieu très haut. Ça, je trouve que c'est important. Et je pense que approchons-nous donc du trône de la grâce, de l'Épître aux Hébreux, n'autorise pas, si vous me passez cette familiarité, que nous donnions une claque dans le dos de Dieu et que ce soit comme un copain ou un pote, si je puis me permettre ce vocabulaire. Donc, outre l'accomplissement en Jésus des exigences de la loi de Moïse, cette loi est accomplie en cela qu'elle est pour nous un repère notamment de comportement éthique et spirituel. Il ne s'agit pas de revenir au sacrifice, mais il s'agit de voir quel était l'esprit de ceux qui célébraient ces sacrifices. Quand je vois Ézéchias purifier le temple, je m'interroge sur mon temple personnel. Quand je vois Ézéchias purifier le temple, je m'interroge sur notre temple communautaire. Quand je vois Ézéchias purifier le temple avec les Lévites et les sacrificateurs, donc c'était deux classes de prêtres, les sacrificateurs sacrifiaient les sacrifices au sens strict et les Lévites étaient responsables des instruments de musique, de la louange. Donc quand je vois Ézéchias, quand je vois les Lévites et les sacrificateurs, je me demande où en est ma consécration, où en est notre consécration. Et dans tout ce texte, et je reviendrai là-dessus, on voit qu'il y a toujours une dimension communautaire, c'est ce qui prime chez les Hébreux, et puis une dimension individuelle qui se pose à nous. Et comme je le disais l'autre jour là, en présentant la Sainte Seine, en faisant un parallèle avec Pessah, donc avec la Pâque juive, le récit de la célébration des sacrifices correspond extraordinairement aux étapes et aux prises de conscience que nous expérimentons dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que le récit des sacrifices, quand on regarde ce que signifient ces sacrifices, eh bien, ce sont des cycles de la vie chrétienne qu'on vit nous. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et lorsque nous prenons conscience que dès l'Ancienne Alliance, il y avait les racines de ce que serait notre vie chrétienne, eh bien, je crois qu'on comprend des choses très importantes. Il y a des choses qui s'ouvrent. Vous savez, excusez-moi de dire ça, mais le Nouveau Testament n'est pas tombé du ciel. Jésus parle dans un contexte juif. Tous les grands écrivains, excepté Luc, chrétiens, sont des juifs. Donc ils parlent à l'intérieur, au départ, ils parlent à l'intérieur du judaïsme. Bien sûr, Paul va l'ouvrir, et Jésus aussi. Alors, cette prise de conscience que nous faisons, que l'Ancien Testament, quand il décrit des sacrifices, décrit aussi des choses qui seront fortes, des éléments forts de notre vie chrétienne, cette prise de conscience ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit. Et je voudrais juste dire une chose qui est très importante. Jésus nous rappelle que quand le Saint-Esprit sera venu, qu'est-ce qu'il dit? Il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Je vois que vous connaissez par cœur ce texte. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
bien qu'il ne soit pas encore détruit. Donc je crois que le ministère général du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde de péché, c'est de nous convaincre de péché. Et je pense que cette conviction de péché, bien sûr, elle est initiale, elle est initialement placée, elle a lieu au départ, au début de notre vie chrétienne, à la conversion. Mais le Saint-Esprit continue cette œuvre de conviction aussi. Alors, c'est bien sûr pour le monde entier, mais c'est aussi pour nous-mêmes. Lorsque nous marchons, au cours de notre marche, nous avons besoin d'avoir cette conviction du Saint-Esprit. De justice. Donc là, ce qui est très intéressant dans ce texte, je ne vais pas détailler, mais je donne juste l'explication rapide, c'est que la justice en Christ est validée par le fait qu'il remonte au ciel. Donc le fait qu'il soit ressuscité. Donc le fait qu'il soit ressuscité valide toute cette œuvre de justification. Et puis le jugement, parce que, en effet, nous savons que le prince de ce monde est encore là. Alors, encore aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous convaincre de péché. Peut-être parce que nous ne croyons pas qu'il faille, à l'image d'Ézéchias et des sacrificateurs, purifier le sanctuaire. Le sanctuaire, le mien, mon sanctuaire, le tien, le nôtre. Lorsque le Saint-Esprit convainc de péché, il y a deux possibilités. Soit nous nous repentons, car nous écoutons sa voix, soit nous nous endurcissons, nous résistons à ce qu'il nous dit. Et vous vous souvenez que dans l'Évangile, les pharisiens attribuaient au diable, c'est en Matthieu 12, la guérison d'un démoniaque que Jésus avait faite. Et c'est là que Jésus ensuite parle du péché contre le Saint-Esprit, du blasphème, c'est-à-dire le fait de parler à tort, de calomnier, d'injurier. Il dit tout blasphème contre le Fils sera pardonné, mais le Saint-Esprit non. C'est-à-dire que je crois que c'est très important, c'est très délicat en même temps, mais c'est très important que nous n'attribuions pas au diable une œuvre que Dieu fait. Et notamment celui de la conviction de péché. Et j'allais dire, malheur à moi, si le Saint-Esprit me convainc de péché et que je me sens innocent de ce dont il me convainc. Si le Seigneur travaille en nous et que nous écartons ces choses, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Est-ce que nous sommes concernés, frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit nous convainc, ou rejetons-nous ce divin appel? Alors je voudrais revenir à notre texte. Lorsqu'Ézéchias, et c'est pour ça que les procédures de l'Ancien Testament nous paraissent un petit peu inutiles, mais en fait elles marquent quelque chose de très important, elles marquent une démarche sérieuse. Et lorsqu'Ézéchias demande aux sacrificateurs et aux Lévites de purifier le temple, c'est une demande sérieuse. Et je crois que dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous sommes chrétiens, nous perdons un petit peu de vue parfois ce sérieux. Alors, il y a donc deux aspects dans la célébration des sacrifices. Le premier aspect, c'est les personnes qui sont concernées par les sacrifices. Et le deuxième aspect, c'est le type de sacrifice qui est fait devant l'Éternel. Ainsi, dans le texte qui nous intéresse, dans 2 Chroniques 29, il s'agit des personnes, donc, il s'agit des personnes qui sont concernées par les sacrifices. Ézéchias réunit les chefs de la ville en sacrifice pour le péché. Et puis ensuite, il dit que la royauté est concernée par ce sacrifice, et puis Juda, le peuple de Juda. Donc ce sont eux les chefs de la ville de Jérusalem, la royauté, Juda en tant que peuple, qui sont aux premiers chefs concernés par le sacrifice pour le péché, ou par le sacrifice d'expiation. Et puis ensuite, donc ça c'est la question de à qui s'adresse le sacrifice. Qui sont les personnes qui sont concernées par le sacrifice? Et la deuxième chose, c'est
Quel type de sacrifice? Alors, qu'est-ce que l'expiation? Strictement, l'expiation, c'est le rachat de la faute par un châtiment ou par un sacrifice. C'est le rachat de la faute par un châtiment ou par un sacrifice. Alors, qui a dit que les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient rien à voir avec le Nouveau Testament? Qui a racheté notre faute par son sacrifice? Sinon Jésus lui-même, nous le savons. Qui sont les premiers concernés? Les chefs du peuple de Juda. Donc si on fait une transposition pour aujourd'hui, à qui incombe cette responsabilité d'être concerné par l'expiation, par le rachat de la faute par un sacrifice? Eh bien, ce sont les personnes qui dirigent l'Église. Alors, quelles sont ces personnes? Les anciens, les épiscopes. Épiscopes, ça veut dire ceux qui veillent sur le peuple. Ce n'est pas ceux qui surveillent le peuple, c'est ceux qui veillent sur, c'est mieux. J'aime bien l'écriture parce qu'elle nous sort de nos catégories mentales. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, les personnes qui font le service, qui accomplissent le service, ce qu'on appelle habituellement le diaconat, ceux qui exhortent, ceux qui donnent. Il est parlé de ceux qui donnent en Romains 12. Là, il y a une donc les textes que j'emploie, c'est 1 Timothée, bien sûr, Éphésiens 4 et puis Romains 12. Donc dans Romains 12, il est parlé de ceux qui donnent, de ceux qui président, de ceux qui exercent la miséricorde. Donc tous ceux-là sont au premier chef concernés par le sacrifice de Jésus. Nous sommes les premiers à devoir être intègres, sérieux, sur l'expiation dont Jésus nous octroie les mérites par sa mort. C'est un peu compliqué, mais Jésus est mort à notre place, donc, et Jésus a payé le châtiment. Donc, l'expiation, c'est donc le rachat de la faute par un sacrifice. Donc, Jésus a racheté notre faute par son sacrifice. Donc, Jésus nous a rachetés par le châtiment qu'il a subi. Alors, on peut aussi trouver une autre typologie, une autre symbolique à ce texte. Lorsqu'il est parlé d'Ézéchias et de la royauté, on peut se dire, mais à qui appartient la royauté dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, elle appartient d'abord à Jésus. Donc, lorsqu'on parle de la royauté, on peut aussi y voir l'œuvre de Christ, le ministère de Christ dans son Église. Nous sommes participants du ministère de Christ dans son Église. Et puis ensuite, on parlait de Judas tout à l'heure, le ministère de Christ s'étend à tous. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Et nous pouvons nous identifier à Judas, au peuple de Judas. Le sacerdoce universel, c'est que chaque chrétien est un prêtre. Je vous renvoie au texte de 1 Pierre 2,9, Apocalypse 1, etc. 5. Je cite les textes. D'habitude, je ne le fais pas, mais je me rends compte que finalement, si on ne cite pas les textes, les personnes qui sont nouvelles ne s'y retrouvent pas forcément. Alors, en un sens, tous ont accès à l'autorité que Christ délègue. Vous vous souvenez qu'en Luc, chapitre 9 et 10, Jésus envoie des disciples. Au chapitre 9, Jésus envoie les 12. Au chapitre 10, Jésus envoie les 70. Donc vous voyez qu'on passe de 12 à 70, c'est-à-dire qu'on passe de quelques-uns à l'ensemble du peuple. Donc ça, c'est aussi une image du ministère de Christ qui est répandu sur tous ses disciples, c'est-à-dire que nous sommes tous porteurs du ministère de Jésus. Il n'y a pas de gens spécifiques. On pourrait dire oui, il y a les pasteurs, etc. Moi, je sais qu'en tant qu'ayant été appelés au ministère pastoral, bien sûr, on peut avoir des compétences dans l'enseignement, dans les dons que le Seigneur nous a donnés. Donc, on a une autorité dans le don que le Seigneur nous donne, mais ceci n'est pas une autorité absolue.
il y a le rectificatif de l'Église. Si je disais une grosse hérésie, si je disais par exemple Jésus est revenu, il n'y a plus besoin de prendre la Sainte Seine, vous me diriez ah non, là je crois que tu t'égares. Donc je crois que les ministères, que ce soit les ministères d'évangélistes, d'anciens, de pasteurs, etc., ont chacun leur spécificité, ont des dons dans lesquels ils ont une autorité, mais ils n'ont pas une autorité absolue. L'autorité absolue, elle est en Christ. Donc cet accès de tout le peuple à l'autorité au ministère de Christ est sans doute la différence la plus importante, la plus marquante entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait quelques hommes qui étaient délégués pour le ministère dans le temple. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés à participer au ministère de Christ. Alors bien sûr, je passe sur l'aspect de la matérialité des sacrifices. Les sacrifices se sont arrêtés puisque vous savez que le temple de Jérusalem a été détruit par les armées romaines de Titus, je crois, en 70 après Jésus-Christ. Donc il n'y a plus eu de possibilité de célébrer des sacrifices matériellement. Et puis, il faut aussi comprendre que les sacrifices dans l'Ancienne Alliance sont comme le dit l'Épître aux Hébreux, sont l'ombre des biens à venir. Ce n'est qu'une figure de l'œuvre de Christ. Donc ils sont insuffisants en eux-mêmes. Et puis il y avait le problème aussi du fait qu'on devait constamment les renouveler. Bien qu'on voit déjà dans l'Ancienne Alliance, comme dans des textes d'Ézéchiel 36 et de Jérémie 31, on voit déjà que Dieu avait dit qu'il mettrait sa loi dans le cœur de ses enfants. Donc ce sont les prémices de la vie de l'esprit. Alors, lorsqu'on parle d'expiation, on se rend compte que finalement, le sérieux de l'expiation nous concerne tous. Et comme le dit Paul et puis Pierre en Galates 5 et en 1 Pierre 2, la grâce ne doit pas être un prétexte pour vivre selon nos désirs charnels. La liberté dans laquelle nous avons, la liberté en Christ que nous avons, ne doit pas être un prétexte. Donc c'est une liberté, j'allais dire, c'est comme ce qu'on fait avec les enfants, c'est une liberté avec des repères. Et la liberté sans repères, ce n'est plus une liberté parce qu'on est esclave de ses passions. Alors, après le sacrifice pour le péché, donc que nous avons vu, ou d'expiation, et l'aspersion du sang sur l'autel, donc qui est l'image du sang de Jésus qui est répandu, il y a un aspect particulier du sacrifice d'expiation que je voudrais juste relever. Je vais donner une explication biblique. J'espère qu'elle ne sera pas trop complexe. Je vais essayer d'être le plus accessible possible. L'autre jour, il y a un frère qui m'a dit « il faut que tu sois plus simple ». Alors, bon, Jésus est ressuscité, nous sommes libérés de nos péchés, alléluia. Ça, c'est le fond. Mais je vais donner une explication un peu plus difficile et qui est dans la suite du texte. Je relis le texte, le verset 23 et verset 24. On fit ensuite approcher les boucs pour le péché devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Donc l'assemblée, le roi, pose les mains sur le bouc. Les sacrificateurs les égorgèrent et mirent leur sang sur l'autel en sacrifice pour le péché comme expiation pour tout Israël. Et là, on a une notion qui est biblique et qui a traversé toute la pensée occidentale au point de passer dans le langage courant, c'est celle du bouc émissaire. Vous savez, il y a même un penseur chrétien qui s'appelle René Girard qui en a parlé. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous faire croire que je connais si bien. Mais en tout cas, il y a la question du bouc émissaire. Et ce bouc est appelé Azazel. Dans Lévitique 16, les versets 3 à 10, on ne va pas les regarder, mais je vais vous dire en deux mots ce qui se passe. Donc il y a deux boucs en sacrifice devant l'Éternel qui sont amenés par le sacrificateur Aaron. Aaron jette le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Alors vous savez que dans l'Ancienne Alliance, on utilisait le tirage au sort pour faire certaines choses. Et vous vous souvenez que pour choisir Matthias en acte 1,
eh bien, les apôtres ont tiré au sort. Et vous savez quand est-ce que ce tirage au sort s'est arrêté? C'est après la Pentecôte. Après la Pentecôte, on priait juste, on demandait au Saint-Esprit d'inspirer. Donc, il y a des pratiques parfois qui nous paraissent étonnantes. Mais bon, bref, il y avait un sort, il y a un des boucs qui était pour l'Éternel et l'autre pour l'expiation. Alors, il y avait le premier bouc, celui dont le sort était tombé pour l'Éternel. Vous me suivez? Ce premier bouc était sacrifié pour le péché. Le deuxième bouc, qui était celui d'Azazel, je vous expliquerai après ce que ça veut dire, eh bien, reste vivant devant l'Éternel. C'est le bouc sur lequel on pose sa main. C'est ce qui se passe avec Ézéchias et le peuple. On pose la main, et qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie dans le désert. Donc Azazel, c'est la combinaison d'un mot qui veut dire envoyer dans le désert et d'un mot qui veut dire chèvre ou bouc, d'accord? Donc ce bouc, on l'envoie dans le désert, et en fait, avant de l'envoyer dans le désert, on prie sur lui, non pas pour le bénir, mais pour que toute la malédiction de nos péchés repose sur lui. Et vous vous souvenez que on voit bien que cette manière de faire est la racine du sacrifice de Jésus. Jésus est par essence, par définition, le bouc émissaire, celui sur qui la malédiction est tombée. C'est ce que dit la parole. Donc, au cours de cette célébration des sacrifices pour la purification du temple, il y avait cet aspect du bouc émissaire, donc le bouc sur lequel la malédiction était donnée et qui était envoyé dans le désert, et l'autre qui était sacrifié pour le péché. Et vous savez que cette séance entre guillemets de sacrifice, cette cérémonie de sacrifice, pardon, eh bien, elle est exposée dans Lévitique 16. Et Lévitique 16, c'est le Yom Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire le Yom Kippour? C'est le jour du grand pardon. Et Kippour, ça vient d'un terme hébreu qui veut dire enduire. Donc en fait, chaque année, c'est ce qu'il dit dans ce texte de Lévitique 16, à la fin du passage, chaque année, le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint et verse sur le couvercle de l'arche le sang des animaux sacrifiés. Et donc, ce sang des animaux sacrifiés est le signe de la bénédiction et du pardon que les Israélites déjà avaient en Dieu. Et ensuite, le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint et puis il disait « Shalom Aleichem », c'est-à-dire « la paix soit avec vous », pour dire qu'il avait survécu parce qu'en fait, on ne pouvait pas entrer trop souvent. Vous vous souvenez que les frères, vous verrez ça dans Lévitique 16 si vous relisez, les fils d'Aaron étaient morts en s'approchant avec irrespect. Et donc Dieu avait dit, il faut pas que Aaron rentre tout le temps dans le lieu très saint, donc il le fera une fois l'an. Donc, Kippour, ça vient de ça. Le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Alors bien sûr, on peut toujours dire qu'il ne faut pas revenir aux pratiques de l'Ancien Testament, en effet. Mais plus on plonge dans nos racines juives, mieux on comprend ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas bien sûr aujourd'hui de célébrer dans l'Église Yom Kippour, mais notre Yom Kippour ne se trouve-t-il pas, où ça, à la croix? Elle est où la croix? Elle est là, notre petite croix. Et j'aime bien ce. Je ne sais pas si j'ai été clair pour l'expression du Yom Kippour, mais bon, c'est un petit peu complexe. Bon, je vous prie de m'excuser si certains n'ont pas entièrement compris. Mais en tout cas, il y a une image du bouc émissaire qui reçoit la malédiction, une malédiction qui est sur Christ et qui nous libère. Et je voudrais qu'on chante tout à l'heure ce chant qui dit « Attaché à la croix pour moi ». Et j'ai envie de dire que pour nous,
c'est Yom Kippour tous les jours. Parce que tous les jours, nous avons besoin de vivre le pardon du Seigneur. Non pas parce que nous péchons en soi, bien sûr que nous péchons, mais parce que nous sommes sous la bénédiction du pardon de Christ, constamment dans notre vie. Et si nous n'étions pas sous la bénédiction du pardon de Christ, eh bien, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Alors, on dira les Juifs renouvellent la mémoire de ce sacrifice chaque année. Mais on sait, dans les textes de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9, 10, que Jésus est entré une fois pour toutes. Et donc, la personne, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique très bien ça, quand vous lisez les chapitres 9 et 10, comment les choses se passent et comment on passe d'une ancienne alliance dont la limite était justement du renouvellement constant à un sacrifice parfait qui est celui de Christ et qui n'est plus à renouveler, qui est fait une fois pour toutes. Et Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Je lis un verset de Hébreux 10, verset 19. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Donc c'est par le sang de Jésus, c'est plus par le sang des boucs. Mais on voit que l'image est la même. Et donc en fait, toute la théologie du salut dans le Nouveau Testament s'inspire de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, mais en lui donnant une dimension nouvelle et une dimension de perfection qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Et justement, le sacrifice de Jésus a amené à la perfection ce qui, dans la loi, restait imparfait, et ce dont on parlait tout à l'heure, ce renouvellement perpétuel. Mais il faut bien comprendre que cette manière de faire, le sacrifice de Jésus notamment, s'inscrit dans la culture juive du sacrifice, dans la perception juive du sacrifice. Et je vous invite vraiment à vous plonger dans les fêtes bibliques juives, parce que ce sont que des choses qui en fait nous parlent aujourd'hui, hein, et notamment cette fête du grand pardon. Mais c'est vrai, je le disais tout à l'heure, que nous sommes au bénéfice bien sûr du sacrifice parfait de Jésus, mais que du fait de notre vieille nature, hein, je citais Romains 7 tout à l'heure, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc Paul est confronté à cette contradiction, à cette tension qui traverse toute la vie chrétienne. Les gens qui pensent qu'ils ont surmonté cette tension ne disent pas la vérité. Nous sommes toujours face à cette tension. Dans notre amour pour les autres, dans notre manière de supporter les autres, de vivre avec les autres, de travailler avec les autres, il y a toujours cette tension. Ne disons pas que nous sommes libres de ces tensions. Donc, je fais le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui, malheureux que je suis, dit Paul, qui me délivrera de ce corps mortel? Je trouve ça extraordinaire, parce qu'on voit là qu'on arrive au bout du bout. Et on se dit, mais comment on va faire? Et c'est ensuite, c'est ça qui est extraordinaire. Je vous invite donc, après avoir lu Romains 7, de lire Romains 8. Et dans Romains 8, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est parlé de l'œuvre du Saint-Esprit, de la manière dont le Saint-Esprit nous transforme. Et en fait, nous sommes libérés du péché dans le sens où ce n'est plus le péché qui domine. Donc nous avons la possibilité de nous extraire du péché. On peut pécher parfois, je ne dis pas qu'on ne pêche jamais, mais en tout cas, la différence, et je le vois avec les gens du monde, c'est que les gens du monde, quand ils pêchent, ils ne s'en rendent même plus compte. Ils disent des méchancetés, ou font des méchancetés, ils ne s'en rendent pas compte. Alors que nous avons une conscience que nous donne le Saint-Esprit, dit « Ah, attention là ». Vous voyez de ce dont je parle, hein. Je ne suis pas tout seul. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est parce que l'œuvre du Saint-Esprit fait son œuvre, excusez-moi, en nous, que finalement, nous pouvons nous extraire du péché, ne pas être soumis au péché. Donc le Saint-Esprit nous permet de sortir de cette problématique-là, de la domination du péché. Nous ne sommes pas sous la domination du péché. Il nous permet d'avoir une attitude d'humilité, de repentance. Il y avait un réformateur, Luther, qui disait, avec sa verve extraordinaire, « toujours pécheur, toujours gracié ». Donc nous revenons. C'est pour ça que le Yom Kippour, c'est tous les jours, parce qu'on revient toujours au Seigneur. Et derrière le Yom Kippour, il y a quelque chose de plus lent, il y a le sacrifice de Christ, qui est quelque chose dont
dont nous bénéficions jour après jour. Pas seulement pour demander pardon, mais parce que nous sommes dans une, dans une filière, enfin dans une voie de bénédiction, parce que Jésus s'est sacrifié. Donc ce n'est pas juste parce que j'ai péché, c'est plus que ça, c'est plus large que ça. On réduit le sacrifice de Jésus pour mes péchés, ma conversion. Mais non, toute notre vie, nous sommes au bénéfice de cette bénédiction du pardon des péchés. C'est une manière d'être, c'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Être toujours prêt à s'amender, à changer nos comportements, nos fonctionnements. Et c'est pour cela que l'Holocauste n'est pas simplement une pratique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un sacrifice complet qu'on fait monter à l'Éternel. Et pourtant, les Judéens, les Juifs donc, par ce sacrifice, montrent à l'Éternel qu'il s'offre entièrement à lui. Donc, il y a déjà les prémices de l'offrande entière à Dieu dans l'Ancien Testament. Les Juifs, donc les Juifs, c'est les Judéens. Au départ, le terme juif, c'est après l'exil, quand au 5e siècle, les Juifs sont revenus sur un édit de Cyrus en 539, donc c'est le 6e siècle, avant Jésus-Christ. Et ils sont revenus, et là, c'est là qu'on a appelé les Hébreux juifs, parce qu'ils étaient de Judée. Donc le terme juif, ça vient de Judéen. Donc les Judéens, les Juifs, s'offrent déjà entièrement à Dieu. Verset 28, toute l'assemblée se prosterna. Mais, comme vous le savez, comme vous me voyez venir, il y a un sens à l'Holocauste qui transcende celui de l'Ancien Testament et qui en est le prolongement. C'est que l'Holocauste est l'image du sacrifice de Jésus qui s'est entièrement, complètement, totalement offert. Offert à Dieu pour notre péché, pour notre salut. Donc l'Holocauste n'est pas quelque chose comme ça, excusez-moi d'être vulgaire, un truc qui serait dans l'Ancien Testament, une pratique bizarre, un peu énigmatique des Juifs dans l'Ancien Testament. Non, c'est le prémisse, comme le sacrifice d'expiation, l'Holocauste est les prémices du sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que la manière dont les Juifs se repentent, et notamment dans la purification du temple avec Ézéchias, eh bien ça doit nous parler. Parce que nous, on dit, moi, ça y est, je me suis repenti, j'ai plus rien à faire. Mais non, mais on voit que cette espèce de retour, alors bien sûr, il y a une procédure qui est symbolique, il y a des choses qui sont matérielles, mais en même temps, cette matérialité des sacrifices et cette procédure symbolique que les Juifs faisaient dans le temple, pourquoi nous en serions affranchis ? Dans un sens, puisque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous devons d'autant plus nous prosterner devant l'Éternel, si j'ose dire. Nous devons d'autant plus nous offrir à Dieu entièrement. Et c'est ce que disait Paul dans Romains 6, c'est pour ça que je trouve que le texte de Romains 6 est une bonne symétrie, pas opposée, mais qui complète le texte de 2 Chroniques 29, c'est-à-dire que l'homme libre est un esclave du Christ. Nous sommes des esclaves de la justice maintenant, nous sommes des esclaves de Christ. Tu n'es plus esclave, donc ça c'est des textes de Galates 4, 7 qui dit « Tu n'es plus esclave, mes fils ». 1 Corinthiens 7, l'homme libre est un esclave du Christ. Et puis le texte de Romains 6 qui parle à plusieurs moments du fait que nous sommes esclaves de la justice. Il y a donc un renversement des valeurs par rapport au monde, pas par rapport à l'Ancien Testament, parce que c'est plutôt le prolongement des valeurs de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus son propre intérêt, Philippiens 2. On ne vit plus pour soi-même, 2 Corinthiens 15. On considère les autres comme supérieurs à soi-même, Philippiens 2 de nouveau. La vie chrétienne commence toujours par l'examen personnel, que ce soit pour la poutre ou pour la Sainte Seine. Et ça, c'est très, très important. Parce que dans l'Église, on dit oui, il y a des murmures. Bon. Jésus disait, on aura toujours les pauvres avec nous. J'espère qu'on n'aura pas toujours les murmures avec nous. Mais je veux dire, Jésus disait, ah oui,
qu'on aurait toujours les pauvres avec nous. J'espère qu'on n'aura pas toujours les murmures avec nous. Alors, l'évangile est une éthique de responsabilité personnelle en premier. Bien sûr qu'il y a une responsabilité communautaire. Nous sommes collectivement responsables, mais nous sommes d'abord responsables pour nous-mêmes. Et je voudrais vraiment que, dans l'enseignement qui est donné dans l'Église, on puisse responsabiliser, autonomiser les chrétiens. Donc quand on parle de la poutre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus dit « tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas ta poutre », c'est-à-dire que tu vois les défauts de ton voisin, le mal que ton voisin fait, ton prochain, et toi tu ne vois pas ce que tu fais qui est sans doute peut-être ou encore pire. Donc je suis toujours ramené à moi-même. Idem pour la Sainte Seine. En 1 Corinthiens 11, il est dit que chacun s'examine soi-même. Et moi, je ne veux pas être médisant, mais je sais qu'il y a des églises où on surveille qui prend la Sainte Seine. Et puis après, on va voir la personne et dit « T'as pris la Sainte Seine ? Tu vis dans le péché, tu as pris la Sainte Seine ?» Ben oui, c'est parce que je suis pécheur et que je m'approche de Christ que je peux prendre la Sainte Seine. Si les pécheurs ne peuvent pas prendre la Sainte Seine, personne ne peut prendre la Sainte Seine. Donc je suis changé par Christ. C'est parce que je suis conscient de mon péché que je peux m'approcher de la table du Seigneur. C'est la même chose que dans l'Ancienne Alliance. C'est le pardon des péchés du peuple qui permettait au souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint, qui permettait au peuple de se réjouir. Dieu m'appelle à m'examiner moi-même, toujours en premier. J'ai envie de dire que c'est tout cela, le sens de l'Holocauste dans la vie des croyants. Quand je m'offre entièrement, totalement, complètement, sans rien garder, c'est alors que je suis disponible à la louange du Dieu très haut. Et c'est ce qui me frappe dans ce texte de 2 Corinthiens 29, de Chroniques 29, il n'y a pas de 29 chapitres à Corinthiens, 2 Chroniques 29, tous les versets 25, etc., 26 jusqu'à 30, constamment, les sacrifices sont accompagnés, notamment l'Holocauste, sont accompagnés de la louange. Donc c'est parce que je m'offre entièrement que je suis disponible à la louange du Dieu très haut. Et je ne fais pas le vide. C'est les bouddhistes, les yogistes, comme on dit, qui font le vide. Mais ça, quand on fait le vide, on appelle des mauvais esprits, parce qu'on n'a plus rien en soi. Non, on ne fait pas le vide, on fait juste silence devant le Seigneur. Je fais silence en moi. Tout à l'heure, on a eu un moment de silence, peut-être court, mais je veux dire, il faudrait qu'on apprenne à mieux le vivre. Mais c'est une question d'habitude, mais je veux dire, c'est pas très grave. Mais le silence en moi, c'est quoi? Le silence sur mes craintes, sur mes faiblesses, bien sûr, qui sont là, mes craintes qui sont là, tout est là, bien sûr. Mais je fais silence pour que Jésus puisse être là, pour que ma bouche puisse être disponible à la louange de l'Éternel. C'est parce que le Seigneur est là que le reste pâlit peu à peu, n'est-ce pas? C'est parce que je m'ouvre au Seigneur que je peux être changé par l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, le troisième sacrifice, donc le premier c'était péché, expiation, le deuxième l'Holocauste. Et maintenant, voilà le troisième sacrifice. Et ce troisième sacrifice réunit quelques conditions. Quand le temple personnel et communautaire est purifié, alors nous pouvons offrir à l'Éternel des sacrifices de louange et de reconnaissance. Et l'un des aspects du sacrifice de reconnaissance dans l'Ancien Testament, c'était le signe d'une grâce imméritée. Donc la grâce, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Les Hébreux étaient conscients du fait qu'ils ne méritaient pas ce que Dieu leur donnait et que la grâce qu'il leur donnait était imméritée. Je crois que c'est là que la piété juive et la piété chrétienne se rencontrent. Vous savez, vous ne pensez pas que je sois devenu judaïsant, hein. Que ce soit bien clair, je ne suis pas en train de devenir juif, mais je crois qu'on a perdu de vue que les premiers chrétiens, les premières communautés chrétiennes étaient des communautés principalement juives. Alors, il y a des païens qui venaient, mais
la judéité, enfin le propre du judaïsme était très présent dans les premières communautés chrétiennes. Et je pense qu'il y a eu une paganisation de l'Église parce qu'on s'est éloigné de ça. Et quand on redécouvre le judaïsme, on s'éloigne du paganisme naturel qui peut gagner aussi nos pratiques. Parce que eux, les Juifs, ils se remettent toujours devant Dieu. Ils savent qu'ils ne sont pas bien devant Dieu, qu'ils ne sont pas dignes. Alors, ils sacrifient. Ils célèbrent des sacrifices parce qu'ils savent qu'ils ne valent rien, entre guillemets. Nous ne valons rien. C'est pour ça que la Sainte Seine, quand je m'approche pour prendre la Sainte Seine, si je me crois digne, ben c'est là que je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine parce que je suis pécheur. Mais si je me sens indigne, alors le Seigneur, par son sacrifice, me déclare digne et je peux prendre la Seine parce que je peux accéder à cette grâce. Ne nous privons pas de la grâce de la Sainte Seine. Mais faisons un examen personnel, bien sûr, avant de la prendre. Alors, il faudrait que nous revenions sur nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous reconnaissants? Pourquoi louons-nous Dieu? Premièrement, parce que Dieu nous a donné l'occasion de nous repentir. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde, Éphésiens 1. Et si Dieu ne nous donnait pas l'occasion de nous repentir, nous serons restés perdus dans nos péchés. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis. Deuxièmement, parce que Dieu nous a avertis sur la nécessaire purification de notre être, mais aussi de notre sanctuaire. S'il ne l'avait pas fait, nous serions restés dans la pratique d'un culte idolâtre. C'est le problème d'Ézéchias. C'est que son père Akaz, il avait mis un autel fabriqué, comme je vous l'avais dit, à Damas, sur les plans d'un autel de Damas. Donc il avait profané le temple de l'Éternel en y intégrant des éléments païens. C'est pour ça que nous sommes appelés aujourd'hui à faire attention à ces choses. On dit toujours, bien sûr, ce n'est plus ici à Jérusalem, quand Jésus parlait à la femme samaritaine, que maintenant le culte se fait, mais en esprit, en vérité. Bien sûr, en esprit, en vérité. Mais cela ne nous dédouane pas d'être sérieux dans notre manière de vivre dans le sanctuaire, de faire attention, de ne pas y importer. Mais je dis ça aussi pour moi, des fonctionnements païens, des choses païennes, qui paraissent anodines peut-être, mais qui sont païennes. Quel culte voulons-nous rendre à l'Éternel? Alors on pourrait se poser la question, comment avons-nous sali le sanctuaire? Mais ce n'est pas très important. Parce qu'on pourrait dire, qui a sali le sanctuaire? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment pouvons-nous le nettoyer, y compris matériellement. Quelle repentance pour quels actes idolâtres? Quelle repentance devons-nous vivre pour quels actes idolâtres? Et l'idolâtrie, ce ne sont pas que des idoles extérieures à nous, mais ce peut être des idoles intérieures. Un exemple, on le voit aussi dans la parole constamment. Idole intérieure, être enflé d'orgueil, avoir la nuque raide. Il est dit souvent que le peuple hébreu avait la nuque raide. Est-ce que nous avons la nuque raide? Ou est-ce que nous sommes assouplis par l'œuvre de l'Esprit pour pouvoir prendre conscience de ce que le Seigneur nous dit? Nous croire propriétaires du sanctuaire. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Le Seigneur m'a retiré de cette église parce que je pense que je me croyais propriétaire du sanctuaire. Personne n'est propriétaire. Ni du sanctuaire, ni des brebis. Et je vous parle, frères et sœurs, je prends l'engagement devant vous de donner un enseignement qui permet aux brebis d'être libres et autonomes. Je ne veux pas faire des disciples d'Emmanuel. Vous n'iriez pas très loin de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ça serait tout de suite un petit peu problématique. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est lorsque nous avons des idoles?
dans l'Église. C'est lorsque les associations cultuelles, et je parle bien sûr de ce que nous avons vécu ici, même si je n'étais pas aux premières loges, si je puis dire, des associations cultuelles qui se comportent comme des syndics de copropriété. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un scandale. On n'est pas des syndics de copropriété, avec des gens qui veulent faire ci, d'autres qui veulent faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où a-t-on mis l'Église? Je parlais ce matin avec Adama, on disait, mais l'essentiel, c'est ce que Dieu fait, ce n'est pas nos petites misères relationnelles, nos difficultés à nous entendre, ou que sais-je. C'est ce que Dieu fait qui est important. Et là, à tous ces dysfonctionnements, quelle réponse nous avons? Une seule réponse, la repentance authentique. C'est là que Dieu nous purifie. Et je parlais l'autre jour avec des sœurs de l'Église, excusez-moi, j'aime pas trop cette façon de dire, mais qui me disaient, on parle toujours de repentance, et puis il y a des gens qui se sont repentis, puis finalement on s'aperçoit après que c'était du théâtre en fait. Hein. Et pardonnez-moi, mais je suis lassé, mais je l'ai vu ici, enfin dans l'ancien sanctuaire. Vous inquiétez pas, c'est pas pour nous. Dans l'ancien sanctuaire, de ces serviteurs qui se mettent à genoux sur l'estrade, devant tous. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Certains serviteurs mettent en scène leur repentance, et puis la vidéo de leur repentance est en vente sur le site de l'Église. Voyons, on en vient. Au point qu'aujourd'hui, je n'ose plus me mettre à genoux, par peur de la théâtralisation d'une intime conviction. J'ose plus me mettre à genoux parce que je me dis, tiens, il se met à genoux, alors, pourquoi il se met à genoux? Et du coup, j'ai plus cette liberté-là. Donc, on va tous se mettre à genoux, exactement. Comme ça, vous ne verrez pas que je me mets à genoux. Je serai obligé de le faire. Mais nos frères juifs qui nous précèdent nous ont montré un chemin. C'est uniquement après la purification et la repentance que nous pouvons louer Dieu. Parce qu'ils sont déchargés, c'est ça qui est important. Ils sont déchargés et libérés de leurs péchés. Et en plus, dans Éphésiens 5, je dis ça pour la louange, quand on regarde l'œuvre de l'Esprit, on voit qu'elle est accompagnée de la louange. Hein. C'est deux choses qui sont interdépendantes. Donc, si on regarde vers le judaïsme, c'est pas pour dire « Ah, qu'est-ce que c'était chouette le judaïsme ». Non, c'est parce qu'on voit bien que les hommes et les femmes qui se sont prosternés, c'est parce qu'ils le font en étant libres, libérés. Et c'est quand je suis libéré, déchargé, que je peux louer le Seigneur, je suis libre de mon péché. Donc si nous louons le Seigneur sans nous être déchargés, sans nous être purifiés, non pas par nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas se purifier par soi-même, c'est là qu'il y a une vanité. Hein. C'est le Saint-Esprit qui nous purifie, qui nous sanctifie. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés, purifiés et repentis, nous sommes, je suis désolé de le dire, nous sommes des faussaires de l'Évangile. Ça ne sert à rien de proclamer quelque libération que ce soit si je ne suis pas passé par la culpabilité, la bonne culpabilité. Alors la culpabilité, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne culpabilité et la mauvaise culpabilité. Non, c'est vrai. Je vous ramène à 2 Corinthiens 7. La tristesse selon Dieu amène à repentance et au salut. La tristesse selon les hommes, qu'est-ce qu'elle amène? Le désespoir, la mort, le suicide. Donc la bonne culpabilité, il ne faut pas dire que la culpabilité est quelque chose qu'on doit refouler, dire voilà, je suis coupable de rien. Non, non, la culpabilité est importante. La culpabilité, est importante. Elle est nécessaire, elle est très importante, mais ce n'est pas une culpabilité en soi qui est importante, c'est qu'elle nous mène au pardon, à la confession et à la rédemption, à la libération de notre culpabilité. Ce qui serait mauvais, c'est que la culpabilité reste. Moi, je sais que pendant des années, je me suis senti coupable de certaines choses. Et un jour, quelqu'un m'a dit mais tu n'as pas besoin de demander pardon. Tu l'as fait, maintenant c'est bon, tu es libre. Donc, il y a la bonne culpabilité et la mauvaise culpabilité. La mauvaise culpabilité, eh bien, elle nous rend esclaves. La bonne culpabilité, elle nous libère. Alors, je vais conclure, ne vous inquiétez pas. Je vois que l'heure tourne. J'espère que vous me suivez toujours. Bon, si vous n'avez pas tout suivi, je ne vous en voudrais pas.
Retenez simplement 2-3 aspects de cette prédication. Donc la conclusion, c'est où en sommes-nous à titre personnel, à titre communautaire? J'ai envie de dire que notre justice, notre intégrité, alors c'est facile à dire, hein, doit être celle de Dieu et non celle des hommes. Ça, c'est très important. C'est pour ça que les procédures de l'Ancien Testament, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent par des symboliques cultuelles que finalement, on s'approche de Dieu parce que c'est carré. Hein. Il y a une procédure à suivre. Alors nous, on n'a plus de procédure, on est laissé parfois à nous-mêmes, mais il y a quand même des repères que nous avons dans la parole, hein, de nous repentir sincèrement notamment. Voulons-nous faire la volonté de Dieu d'un même cœur? C'est une question importante. Et je pense que cette compréhension des sacrifices de l'Ancien Testament, cette compréhension chrétienne, christique des sacrifices de l'Ancien Testament, devrait avoir des conséquences dans notre vie d'Église. Jeûner, prier, être authentique, nous engager sur ce chemin de purification, de réforme. Un exemple, que nous a dit Dieu pendant la semaine de jeûne? Vous vous en souvenez de cette semaine de jeûne? On a fait une semaine de jeûne, on n'en a jamais parlé au culte. Je ne fais pas de reproche, moi aussi j'aurais dû en parler, mais on fait une semaine de jeûne et on ne dit rien. Donc on a reçu des choses pendant ce jeûne, on n'en a pas dit un seul mot. Donc il y a un problème. Alors ces 3 temps de la vie chrétienne, expiation, des péchés donc, holocauste, c'est-à-dire s'offrir entièrement, sacrifice de louange, c'est-à-dire je suis libre en Christ, donc je peux louer le Seigneur, c'est ça qui doit déterminer notre vie. Je vous invite à prier, et si vous voulez, on peut se mettre à genoux, comme ça. Je pourrais me mettre à genoux aussi. Ceux qui le veulent peuvent le faire, on n'est pas obligé. Hein. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Merci parce que nous pouvons nous offrir entièrement. Merci parce que nous pouvons te louer, Seigneur, parce que tu nous as libérés de nos péchés, Seigneur. Merci parce que tu n'abandonnes pas ton Église, Seigneur. Merci parce que tu nous permets de vivre des choses authentiques, Jésus. Oh, Seigneur, nous prions que nous puissions vivre une authenticité relationnelle entre nous et avec toi, Seigneur. Je prie que par la puissance de ton sang, Seigneur, tu nous purifies de tout mal, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu purifies ton Église, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux faire encore pour purifier ton Église, parce que je n'ai pas la réponse, puisque tu m'as donné cette parole, mais je ne sais pas où on va aller. Mais je sais que tu veux nous faire entrer dans cette procédure, dans cette démarche de purification complète de ce que nous sommes, de notre temple personnel, Seigneur, mais aussi de notre temple communautaire, Seigneur. Nous ne voulons pas que notre temple communautaire soit souillé par des idoles, par des pratiques du passé ou peut-être du présent. Mais que sais-je, Seigneur? Nous implorons ton pardon, Seigneur Jésus-Christ. Ah, que la puissance de ton sang soit sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions prendre la Sainte Seine, Seigneur, en étant libérés de notre péché, Seigneur, en nous étant, examinés nous-mêmes, et pour pouvoir prendre cette scène en toute liberté, Seigneur, et que nous puissions profiter de ta grâce que tu nous donnes ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.